Bonsoir à toutes, bonsoir à tous. C'est toujours avec un grand plaisir que je vous retrouve pour votre rendez-vous quotidien sur 8 de Mont-Blanc. Bienvenue dans Accès Direct, votre rendez-vous donc en direct à la télé, sur les réseaux sociaux. D'ailleurs, comme tous les soirs, n'hésitez pas à réagir, à questionner, voire à commenter la prestation de nos invités. Ça, c'est grâce au hashtag Accès Direct. Et ce soir, au sommaire, justement, on va commencer avec Jean-Claude Carle, sénateur de la Haute-Savoie, avec qui on reviendra sur son parcours après de nombreux mandats de sénateur. Il a choisi de quitter le monde politique, c'est dans quelques jours, on y reviendra. Et puis, vous en avez marre de penser à tout et pour tout le monde, nous recevrons Marine Bernard, dont c'est le métier. Elle viendra nous parler notamment de son entreprise Blendies. On en reparle d'ici quelques minutes et comme chaque vendredi, on accueillera Camille Copin qui d'ailleurs, je crois, a commencé son week-end un petit peu avant les autres puisqu'elle sera sur place. D'ailleurs, Camille, qu'on va retrouver tout de suite depuis Annecy Paysage. Camille, bonsoir et tu es bien accompagnée. Oui, bonjour Manu. Alors comme tu vois aujourd'hui, je suis dans les Jardins de l'Europe à Annecy. C'est Olivia qui est derrière la caméra. Je suis accompagnée de Bob Verschueren. Donc on est à Annecy Paysage. Annecy Paysage, qu'est-ce que c'est? C'est tout simplement un itinéraire en plein air ponctué par 23 installations artistiques et paysagères dans les sites emblématiques d'Annecy. Ils sont à découvrir donc dès demain pour la finalité. Là, on est encore certaines œuvres sont encore en train d'être installées et donc à découvrir jusqu'au 2 septembre de jour comme de nuit. Donc nous sommes actuellement devant Question de sommet, l'œuvre de Bob Verschueren. Bonjour. Bonjour. Alors vous avez réalisé un peu plus de 350 installations en Europe et ailleurs. On peut dire que vous êtes un artiste très tourné vers la nature et le végétal. D'où vous vient cette passion? Alors c'est une passion qui m'est venue par la pratique de l'art. Oui. En fait, j'ai commencé à faire de la peinture et puis ça m'a tellement ennuyé que je me suis dit qu'est-ce que je dois faire. Puis je suis parti avec des pigments dans la nature et du coup j'ai eu le coup de cœur en me disant oui c'est ça ce que je dois faire, c'est un dialogue avec la nature. Donc d'où j'extrais, je dirais, toutes les idées pour faire mes installations. D'accord. Donc on le voit avec cette œuvre, hein, on a des arcs géants orientés vers les montagnes alentours. Qu'est-ce que vous avez voulu dire? Quel est le message que vous voulez faire passer? Alors on ne peut pas vraiment dire qu'il s'agit d'un message, mais c'est plutôt mon regard sur les choses. Donc, ce qui est particulier à l'homme, je dirais, c'est de toujours vouloir aller plus haut, toujours vouloir se dépasser. Et donc, ces arcs-là, c'est un petit peu à l'image de cette envie d'être au sommet. Et donc, oui, grosso modo, c'est cela. J'ai pas vraiment un message particulier, c'est plutôt un regard peut-être même parfois ironique sur la civilisation que nous avons. Il y a beaucoup de sportifs en plus à Annecy, donc là ça s'y prêtait totalement pour viser un peu plus haut en termes de challenge. Très exactement, oui, les économistes aussi ont la même passion pour les sommets. Donc vos installations sont éphémères, ce n'est pas trop difficile de passer du temps à penser une œuvre, à la faire et puis finalement parfois qu'il n'en reste aucune trace? Non, parce que si ça m'embêtait, évidemment, je ne ferais pas ça, je ferais autre chose. Mais justement, ce qui me plaît, c'est la question de l'urgence du regard. Donc, quand on voit une œuvre, qu'on sait qu'elle est éphémère, eh bien, on sait qu'il faut absolument, si on en est intéressé, bien sûr, il s'agit de la regarder, de capter tout ce qu'on peut avoir immédiatement. Je fais souvent le rapprochement avec les enfants. Quand on voit un enfant, on sait que dans quelques années, cet enfant, il sera plus grand, il sera plus le même. Et que donc, on a cette espèce de gourmandise du regard quand on voit un enfant, qui n'est pas la même que celle quand on voit un adulte. Merci beaucoup Bob d'avoir été avec moi voilà, pour cette interview. Donc pour les intéressés, je le rappelle, l'œuvre est à voir dans les Jardins de l'Europe à Annecy. Nous, Manu, on se retrouve à la fin de l'émission pour un deuxième temps avec une interview avec un autre artiste et puis aussi pour faire le point sur quelques événements puisque je n'oublie pas de faire ma chronique agenda. Donc Manu, à tout à l'heure. Merci beaucoup Camille, c'est vrai que toutes les excuses sont bonnes pour se mettre au soleil un peu plus tôt que prévu, mais il y en a qui bossent toujours et je suis avec Kimberley qui ce soir s'occupe du JT et avec toi Kim on va voir les titres du jour et on va commencer par de la contractualisation. Eh oui, donc en fait c'est... J'ai dit bien du premier coup. Bien, tu t'es entraîné, c'est ça? C'est ça, beaucoup de fois aujourd'hui. En fait, donc toi tu étais en Haute-Savoie où tu as pu assister justement au vote sur la programmation des finances publiques. Tout à fait. Et Mariette Guinet a assisté à plus ou moins la même, si on peut dire, séance.
mais en Savoie cette fois-ci. On fera le point dans quelques minutes. Et puis un autre rendez-vous en fin de JT pour ceux qui veulent sortir. Belle histoire. Eh oui, c'est pour les amateurs de polar. C'est la 7e édition des Pontons Flingueurs qui se tiennent aujourd'hui et demain. Et bien ça c'est dit avec un reportage complet ou en tout cas un son de cloche dans ce JT. Pendant que tu es là, on continue et on enchaîne avec la revue de presse. Et toi, tu nous as trouvé ce soir un article concernant les prix des carburants. Eh oui, donc en fait tout le monde est concerné. Donc les particuliers, malheureusement c'est bientôt les vacances et ils vont devoir calculer un peu plus leur budget de ce côté-là. Et les professionnels aussi. Surtout que certains professionnels ont comparé les factures de l'année dernière et de cette année et ils se sont rendus compte que c'est passé du simple au double. Par exemple, plus de 3 000 € en plus pour certaines factures et pour certains professionnels, notamment les factures, par exemple, pour les personnes qui sont en charge de tout ce qui est véhicules sanitaires. Et ensuite, le Dauphiné Libéré aussi a fait l'interview de Patrick Bouvier, qui est le gérant de l'entreprise de transport Transfret. Donc en fait, il a précisé qu'en 2017, il ne payait que 99 centimes le litre de diesel hors taxe. Et cette année, maintenant, c'est 1,18. Donc c'est environ 10 000 € de plus tous les mois pour lui. Enfin, en moins. C'est pas rien. Et un deuxième article sur un appel pour les bonnes âmes. Dis-moi en plus. Oui. Le Secours populaire de Haute-Savoie recherche des bénévoles. Donc en fait, c'est pour plusieurs missions, si on peut dire, notamment de l'accompagnement scolaire d'enfants et d'adolescents. Donc c'est dans le Grand Annecy de septembre à juin 2019. Il y a aussi la gestion des stocks à l'entrepôt de Pringy pour donc les personnes ont le choix entre 2 demi-journées ou 2 journées complètes par semaine. Ou encore des aides pour la distribution alimentaire à Annecy, chaque jeudi après-midi. Il y a d'autres missions aussi qui sont proposées. Donc, si les personnes sont intéressées, elles peuvent se renseigner directement sur le site du Secours populaire français de Haute-Savoie, rubrique « Agir avec nous ». C'est un bel appel au bénévolat qui vient de passer, mais c'est gratuit, mais le bon Dieu vous le rendra. Et le Grand Genève ne plaît pas à tout le monde. Alors, si, justement, pour le coup, il plaît à tout le monde, et notamment en la personne de Pierre Maudet. On va en reparler d'ailleurs au JT un peu plus tard. Mais c'est vrai que ce matin, j'étais en mode conseil départemental, un peu politique, etc. Donc, j'attaque avec un bel article de Marie Prieur dans la Tribune de Genève, qui relate la rencontre du tout fraîchement élu président du Conseil d'État genevois, donc Pierre Maudet, avec ses partenaires vaudois et français. Une rencontre au cours de laquelle, justement, le nouveau président du Conseil d'État genevois a souhaité renouveler son ambition de réenchanter le Grand Genève, de le sortir de sa dimension vaporeuse, selon ses mots. Alors pour cela, beaucoup d'objectifs, améliorer les transports, atteindre les objectifs en nombre de logements, essayer de enfin convaincre Berne pour des financements, ainsi que de la redynamisation de la culture, du tourisme, bref. Un programme énorme, j'espère qu'il va s'y tenir et on peut que espérer que tout ça se concrétise dans les plus brefs délais. Et la presse spécialisée de montagne accueille un petit frère. Ouais, un petit coup de cœur et un gros clin d'œil à deux confrères, Ulysse Lefebvre et Jocelyne Chevy. Ils sont deux journalistes spécialisés dans la presse montagne, alors qu'ils signent déjà pas mal d'articles pour notamment Montagne Mag, Vertical ou encore Wider. Alors, issus de la presse écrite, justement, ils ont choisi de franchir le pas et se sont lancés dans la création d'un web magazine qui s'appelle Alpine Mag. Franchement, ça a une bonne gueule. C'est lancé depuis quelques mois. Ils ont fait un sacré pari, les deux amis, puisqu'ils ont choisi de se lancer sans financement participatif. Et ils ont pas choisi dans un premier temps de tout proposer gratuitement sur leur site, histoire de se créer une communauté avant d'ensuite faire des reportages. Ils sont aidés au moins une bonne dizaine d'écrivains, alpinistes, chroniqueurs, etc. Et pour proposer du contenu qui sera lui payant d'ici pas longtemps. Mais c'est une très très belle idée, un très beau pari et tout ce qu'on peut leur souhaiter, c'est bon courage à eux. Merci beaucoup Kim pour ces petits instants. On se retrouve peut-être, dépendant du temps, à la fin de cette émission pour le rappel des titres. Et juste le temps pour moi d'accueillir mon premier invité, notre invité du jour, M. Jean-Claude Carle. S'il vous plaît. Monsieur le sénateur, bonsoir. Bonsoir. Merci d'être avec nous. C'est un plaisir. Alors justement, on va attaquer dans le vif du sujet parce que vous avez annoncé il y a quelques semaines maintenant que vous ne vous représentiez pas, que vous quittez le Sénat selon vos mots pour faire place à la jeune génération et notamment à votre colistière Sylviane Noël. Après 3 mandats au Sénat, déjà, question bête et méchante, mais comment on décide de justement faire place aux jeunes et de prendre d'autres directions ? C'est une décision que j'avais intégrée
dans ma tête depuis plusieurs mois et même depuis plusieurs années, puisque j'ai annoncé effectivement le 9 juin, le jour de mon 70e anniversaire, que je mettais un terme à mon mandat au Sénat, comme je l'avais fait le jour de mes 65 ans, il y a donc 5 ans, pour laisser ma place à la région à un jeune qui était Stéphane Valli, qui est aujourd'hui maire de Bonneville. Et bien là, je laisse la place, je passe le relais à Sylviane Noël, qui est la jeune maire de Nancy-Sicluse, qui est la plus jeune maire de Haute-Savoie et qui sera la première sénatrice de la Haute-Savoie. Alors c'est vrai que c'est des décisions difficiles à prendre, mais vous savez, la vie politique, c'est un peu comme la vie tout court. La vie, on sait qu'il y a une fin, mais cette fin, même si elle est difficilement acceptable, quand on a une descendance, c'est, j'allais dire, plus facile. Et bien là, c'était plus facile pour moi parce que je mets en place une jeune sénatrice et c'est pour moi une satisfaction que de le faire, puis ce sera la première sénatrice de la Haute-Savoie. C'est vrai que vous ne faites pas dans la demi-mesure, parce que là, vous allez justement chercher le plus jeune, la plus jeune élue maire de Haute-Savoie. C'était important, justement, ce vraiment franchissement de génération. Bien sûr, c'est un signal que j'ai voulu donner aux électeurs, comme je l'avais fait d'ailleurs en 2010, quand j'ai mené la liste au régional. J'avais sur ma liste les 2 plus jeunes maires de Haute-Savoie, Sylviane Noël, bien sûr, et Cyril Pellevat, qui est aujourd'hui devenu sénateur. C'est justement beau passage de témoin. Qu'est-ce qui vous restera de ces 3 mandats depuis 1995 donc Depuis 1995, il me restera beaucoup de choses, beaucoup de satisfaction. La plus grande satisfaction, c'est le contact que j'ai eu avec les acteurs de la vie politique, les maires, conseillers municipaux, députés, sénateurs bien sûr, conseillers généraux, conseillers régionaux, et puis aussi les acteurs de la vie économique, puisqu'avant de rentrer dans la vie politique, je suis resté 20 ans à SNR, et pour moi les contacts humains, c'est ce qui compte le plus. Ensuite, il y a bien sûr le travail parlementaire. Le rôle d'un parlementaire, député ou sénateur, c'est de faire la loi. Alors quelquefois, c'est vrai, c'est décevant, mais on a aussi des satisfactions. J'ai la satisfaction d'avoir inscrit une loi sur le libre choix de l'école qui s'inscrit dans les lois à la suite, des lois Debré, des lois Rocard. C'est une satisfaction. Et puis il y a aussi tous les travaux parlementaires, les commissions d'enquête, les missions d'information qui sont aussi, je veux dire, une fonction importante d'un parlementaire. Alors c'est vrai que vous étiez justement vice-président de la commission permanente de culture, éducation et de communication au sein de laquelle justement vous avez beaucoup œuvré, notamment dans les ouvertures d'établissements privés. C'était un dossier qui vous tenait à cœur. Absolument. Je suis toujours vice-président de la commission de la culture. J'ai été vice-président du Sénat pendant 3 ans, donc j'ai eu l'honneur de présider les séances publiques du Sénat. Et ça, c'est vrai que c'est un fait marquant aussi. Et puis, bon, je me suis investi, c'est vrai, dans l'éducation, dans le droit fil de l'action que j'avais menée à la région, puisque Charles Millon m'avait confié l'éducation et la formation. Donc j'ai voulu rester m'investir dans ce domaine et c'était extrêmement intéressant parce qu'à la fois il y avait le côté législatif, mais ce côté législatif, il partait des réalités vécues sur le terrain. Quand on construit, on rénove des lycées, on voit les choses qui vont bien, celles qui vont moins bien, et si nécessaire, on peut modifier le cadre législatif. C'est pour ça que je suis très attristé par le mandat unique. Et surtout pour un sénateur qui n'a plus aujourd'hui les pieds dans le terrain, donc plus de mandat local et d'exécutif local, parce que c'est ce qu'il y a de plus important, je trouve que c'est une aberration. Bon, je me permets quand même de poser la question qui tue. Votre départ du Sénat n'a rien à voir avec la mise en examen sur les affaires de détournement de fonds ? Ah, absolument pas, c'était dans ma tête. Alors, c'est vrai que la mise en examen, c'est un passage difficile. Alors, cette mise en examen, elle n'est pas uniquement Jean-Claude Carle. J'étais trésorier du groupe UMP et j'ai appliqué des règles qui s'appliquaient depuis des années, qui aujourd'hui paraissent, si ce n'est pas illégal, tout du moins pas très morales. Mais c'est vrai que ça mine. Il n'y a pas un jour sans que j'y pense, parce que ce n'est pas des moments agréables, mais ça fait partie de la fonction de trésorier que j'ai exercée et il faut l'accepter. Il y a une procédure en cours, donc on va attendre sereinement cette procédure. Mais c'est vrai, c'est des moments difficiles. C'est les moments où on compte ses amis d'ailleurs.
Il vous reste une assemblée au Sénat, si je ne dis pas de bêtises, celle de juillet. Il me reste le mois de juillet. Alors, il y aura plusieurs séances. Je terminerai à la fin de la session extraordinaire. Donc, ça devrait être vers le 3, 4 ou 6 août. Et il y aura des textes importants. Il va y avoir le texte sur la réforme de la formation professionnelle et de l'apprentissage. Et puis, je ne pense pas que ça vienne devant nous, puisque c'est en discussion à l'Assemblée. Il y aura bien sûr tous les textes sur la réforme constitutionnelle. Et j'ai un regret, c'est de ne pas avoir pu faire aboutir un texte qui est important pour le département, c'est celui sur l'accueil et le stationnement illicite des gens du voyage, où nous avions fait avec mes deux collègues Cyril Pellevat et Loïc Hervé, un texte qui avait été adopté par le Sénat et qui permettait de régler un certain nombre de problèmes, et notamment ces phénomènes, vous savez, de saut de puce, où les gens s'installent ici, et puis on les fait évacuer, ils vont 2 kilomètres plus loin, sur la même commune ou la commune d'à côté. Eh bien, ce texte est passé à l'Assemblée. Virginie Dubumeler et Marcel Sadier l'ont bien défendu, mais la majorité En Marche a totalement vidé ce texte de sa substance. Alors je souhaite que s'il revienne au Sénat, nous remettions ces mesures, parce que c'est vraiment un phénomène qui, j'allais dire, exaspère les élus et nos concitoyens. Et ça fait 10 ans que ça dure, il est temps qu'on trouve une solution. Dernière petite question, Jean-Claude Carle. Qu'est-ce qui fait selon vous un bon sénateur ? Écoutez, je suis plus mal passé pour le dire. Ce qui fait un bon sénateur, c'est qu'il fasse correctement sa mission, cette mission de contact avec les élus, avec la population, bien sûr, sa mission de législateur, et puis sa mission de contrôle de l'exécutif, de contrôle des secteurs publics. Je crois que c'est ça. Et puis, je crois qu'il faut, tous les matins, quand on se lève et quand on se rase, c'est penser à ceux qui ont fait ce que je suis, c'est-à-dire d'avoir une carrière politique et une carrière au niveau national. Et ça, c'est ce qui m'a toujours habité, c'est de dire merci à tous ceux qui m'ont permis de le faire. Écoutez, Jean-Claude Carle, merci beaucoup de l'avoir fait sur notre antenne. Mais c'est moi qui vous remercie. Monsieur le sénateur, on vous remercie. Je vous laisse repartir en régie. Et puis, juste le temps d'accueillir pour moi notre invité suivant. Merci. Bonne fin de journée. Marine Bernard, fondatrice de Blendies, avec moi sur ce plateau. Bonsoir. Bienvenue. Merci d'être avec nous, Marine. Merci à vous. Vous êtes la fondatrice de Blendies. Alors, Blendies, organisateur d'événements, wedding planner, c'est très en vogue, on le disait en préparant cette émission, dans notre département, de plus en plus en tout cas. Question bête et méchante, comment vous en êtes arrivé à cette idée de fonder une agence d'organisation d'événements ? Alors déjà, on est deux. Donc Laurine, malheureusement, ne peut pas être là ce soir. Donc on est deux associés. On a toutes les deux travaillé dans l'événementiel auparavant et on a travaillé ensemble dans une agence qui est sur Annecy. Et on s'est dit que l'événementiel avait besoin d'un petit coup de pied aux fesses. Et on trouvait qu'il n'y avait pas assez d'offres en termes de lieux, en tout cas, et de lieux un peu originaux. Donc on était très inspirés sur des plateformes qui sont sur Paris notamment, où on voyait des choses passer un peu sympas, ou même à l'étranger. Et on s'est dit pourquoi ne pas proposer une alternative à la salle de séminaire un peu classique et un peu vue et revue pour les professionnels, et à la salle des fêtes pour le particulier. Donc on s'est dit il faut qu'on trouve d'autres lieux. Et on a forcément pensé à Airbnb, et on s'est dit pourquoi pas proposer des lieux de particuliers pour faire de l'événementiel. Finalement, c'est ça votre touche en plus Oui. qui fait la différence par rapport à tous les autres concurrents sur ce marché, Oui. j'ai envie de dire. C'est vraiment cette notion du lieu atypique aujourd'hui, c'est ce qu'on vous demande le plus ? C'est en tout cas ce pourquoi on vient nous chercher. Parce que comme vous le dites, il y a beaucoup d'agences événementielles sur la région. Et c'est vrai que les clients qu'on a aujourd'hui cherchent quelque chose de différent, quelque chose de plus cosy, de plus personnel et d'effet un peu waouh. C'est vrai qu'on cherche un peu à provoquer cet effet de surprise à ses invités, à ses collaborateurs, à ses clients et les amener ailleurs. Donc on a une très belle région, donc on a déjà des très beaux lieux qu'on connaît tous très bien. Donc nous on essaye de rajouter le petit plus qui fait que, de les amener dans une petite terrasse au bord de l'eau qu'un particulier nous a proposé, dans le jardin de Martine qui propose son jardin pour quelques soirées dans l'été. Donc c'est ça vraiment le plus,
Donc c'est un travail de recherche forcément, de dialogue avec des propriétaires. Et puis on a cette plateforme Blendies qui regroupe donc tous ces lieux où le client peut aller voir les lieux, voir les tarifs et pas que, vu qu'on a aussi derrière une offre de traiteurs, d'animation, donc que ce soit des groupes de musique, un magicien pour les enfants, des packs décoration aussi. Donc voilà, il y a vraiment toute cette plateforme qui permet de faire son devis quelque part en quelques clics. À la carte. À la carte, bien évidemment, et en quelques clics. Donc très rapidement, on voit par rapport à son budget ce qu'on peut faire, pas faire, est-ce qu'on peut rajouter tel ou tel traiteur, telle ou telle animation, et rentrer dans son devis, parce qu'on sait que tous nos clients ont forcément une enveloppe à respecter. Bien sûr, mais comment ça se passe? C'est les gens qui viennent vous voir avec des idées insolites, avec un rêve qu'ils ont fait dans la tête, qu'ils veulent réaliser. J'ai envie d'une bergerie en pleine montagne avec tous mes potes. Comment ça se passe? Arrive. Alors on a quand même pas mal normé la plateforme, donc on a quand même des demandes qui passent par la plateforme, parce que la demande de devis est assez rapide, donc on a quand même ces demandes qui se font de la plateforme, donc avec des choix de lieux déjà proposés. Mais on a aussi des demandes un peu insolites, et là on est vraiment chercheur de trésors, où on va du coup chercher la fameuse grange, ou chercher le fameux garage, ou le lieu un peu industriel pour faire une publicité. Donc là on est vraiment agent immobilier, on met notre petite casquette de chercheuse de lieux, quoi. Alors c'est quoi les plus insolites qu'on vous ait demandé ou que vous ayez trouvé jusque-là? On va dire le plus atypique qu'on ait, c'est un atelier de menuiserie. Ouais. Donc on propose beaucoup à des particuliers, pour des anniversaires notamment, parce que c'est un espace qui est, donc bien sûr l'atelier n'est pas ouvert pendant l'événement, mais c'est un lieu qui est assez chaleureux. Les propriétaires ont tout fait eux-mêmes forcément, vu qu'on est dans un atelier de menuiserie. Donc il y a un mur d'escalade fait maison par les artisans, il y a des meubles éco-conçus faits par les artisans. Donc ça fait partie de ces lieux qui marchent bien. Après on a des garages aussi qui permettent d'être un peu dans un lieu décalé, et on aime bien nous provoquer ça. C'est-à-dire qu'on a des clients qui sont un peu des fois réticents, et on les amène, et on les amène vers ces lieux-là, et au final ils trouvent ça génial parce qu'ils sont comme à la maison, en tout cas quand ils sont dans des appartements ou des lofts de particuliers, ou ailleurs que dans la fameuse salle de séminaire avec la moquette bleue. Bon, le lieu, voilà. C'est sûr que ça fait beaucoup de l'ambiance. Tout à fait. C'est quoi les petits plus aussi qui peuvent égayer, qui peuvent faire la différence qu'on vient vous chercher? Alors les petits plus, nous on travaille avec des traiteurs qui ne sont pas toujours très connus sur le bassin. Et c'est vraiment, nous, au-delà de la plateforme, au-delà des lieux, c'est vraiment ce qu'on a voulu pousser avec Blendies, c'est justement tous ces petits acteurs, et on en a beaucoup ici, dans la trentaine, qui lancent leur business et qui font des choses très originales. On a un photomaton dans un combi VV à l'ancienne, et ça marche beaucoup aujourd'hui, les impressions photos instantanées. On a beaucoup de packs déco, où vraiment on vient apporter une touche en plus avec des murs de ballons, des photocolles, des choses un peu waouh, qui au final nous prennent un peu de temps avec le client, mais qui font vraiment un effet bœuf sur le jour J. Donc voilà, et il y a plein de choses comme ça, et plein de prestataires qui sortent du commun qu'on essaye de présenter sur la plateforme. Ça doit être quand même assez stressant de devoir gérer. J'avais une wedding planner justement à votre place hier soir encore, et on évoquait ensemble le fait de gérer l'une des parties de la vie les plus stressantes de personnes. C'est difficile quand même, ça doit pas être facile tous les jours de gérer tous les imprévus. Non. Non, mais après je crois que autant Laurine que moi on aime ce métier, on le fait aussi pour ça, pour l'humain, donc on sait que ça passe par là. Et justement c'est un peu le clou du spectacle quand la réalisation est à la hauteur de l'attente du client, que le client est content, qu'il vous le fait savoir, et que vous voyez une vraie concrétisation de ce que vous avez mené pendant quelques semaines ou quelques mois, parce que sur un mariage, effectivement, on est sur du long terme. Et nous, cette spécificité qu'on a, c'est que justement, on n'a pas choisi le particulier ou le professionnel, on travaille avec les deux cibles. Donc parfois c'est un peu compliqué au niveau de la communication, de savoir où se positionner, mais nous c'est vraiment ce qu'on voulait. On a dit on fait de l'événementiel et on peut faire autant du mariage que du séminaire, que de la soirée d'entreprise, que de l'anniversaire pour un garçon de 5-6 ans. Voilà, donc on est vraiment ouvert à tout type de clients, à tout type d'événements. Et c'est très enrichissant du coup, et on ne s'ennuie pas, et c'est ce qu'on voulait. J'imagine bien, qui plus est que la saison de Bourg vient de commencer vraiment. Complètement. Merci beaucoup Marine Bernard d'avoir été avec nous. Vous souhaite bien du courage pour la saison qui arrive et pour le futur de votre société. Je vous laisse repartir en régie. Merci, au revoir. Et pour retrouver Camille Copin, Camille toujours en direct des Jardins de l'Europe, j'espère qu'il n'y a pas à avancer son week-end. Oui Camille, on la retrouve et toujours aussi bien accompagnée.
Oui Manu, voilà, deuxième partie de ma chronique. Je suis toujours dans les jardins de l'Europe à Annecy pour Annecy Paysage. Cette fois-ci, je me trouve avec Andrea et Giacomo du collectif Splace. Nous sommes devant leur œuvre, True Fall. Andrea, Giacomo, bonjour. Bonjour. Alors tout simplement, votre œuvre, c'est quoi? Qu'est-ce que vous avez voulu dire? Et alors, notre œuvre, c'est une chambre optique à l'échelle humaine. En fait, les gens ils sont invités à rentrer dedans. Et comme vous voyez, la partie extérieure, c'est miroiré, c'est réfléchissant. Et dedans, c'est tout noir. En fait, les gens, quand ils rentrent, ils peuvent voir comment ça marche l'appareil photo. En fait, il y a des petits trous sur les parois. Et c'est possible de voir la projection de la réalité de l'extérieur à l'intérieur sur des panneaux blancs. C'est un peu, oui, c'est le principe optique de la caméra, de la photocaméra. Oui. Alors, donc pour voir la réalité, effectivement, voilà, faut se retrouver à l'intérieur de l'œuvre. Quel est c'est votre première œuvre à Annecy? C'est la première fois que vous faites ce type d'œuvre? Oui, c'est la première fois qu'on est à Annecy. On est très content d'être là. C'est un très joli lieu. Et oui, c'est notre première fois à Annecy. On aime bien. Oui. C'est une belle ville. C'est une très belle ville. C'est une très belle expérience. Je crois que c'est un très bel festival très bien fait. Oui, on est très content d'être là. Oui. Ouais. Qu'est-ce qu'on peut souhaiter à votre collectif pour la suite? Est-ce que vous avez déjà d'autres projets artistiques? Pour le moment, non, mais j'espère de travailler plus sur l'espace public, plus d'expériences où les gens ils peuvent trouver un peu de la magie, un peu des moments différents dans la quotidienneté. C'est ça. Eh ben, merci beaucoup de m'avoir accordé un petit peu de temps. Je crois que vous avez encore un petit peu de travail là pour terminer l'œuvre. Je vous laisse du coup retourner. Merci beaucoup encore et puis bon courage. Okay, merci beaucoup. Merci. Au revoir. Bonne journée. Alors Manu, je sais que j'explose le compteur niveau timing en ce moment, mais voilà, j'ai encore quelques événements à te présenter. On est habitué, t'inquiète donc pas. on va commencer avec la promenade photographique de Yen. Donc allier l'art au sport, c'est possible. Ce sera la 3e saison de ce festival. Elle débute demain, le samedi 30 juin, et perdure jusqu'au 8 juillet. Le concept est tout simple. On choisit un circuit dans lequel on a l'occasion de découvrir une quinzaine d'artistes qui exposent leurs photos. 2 circuits sont possibles. On a le circuit de la dent du chat ou encore le circuit du flon. Et pour en venir à la partie sportive, on peut faire tout simplement ces circuits à pied, à cheval ou à vélo. Donc voilà, une jolie façon de se faire plaisir aux yeux en faisant un peu de sport. Toutes les infos en détail sont à retrouver sur leur page Facebook et sur dentduchat.fr. Ensuite, on reste en Savoie avec un événement culturel et gourmand à Chambéry, au Charmette, dans la maison de Jean-Jacques Rousseau. Au programme, on visite pour en savoir un petit peu plus sur notre patrimoine. Au salon de musique, par exemple, vous pourrez assister à un concert. Et dans la chambre de Madame de Varins, il y aura des lectures autour des Charmettes. À l'extérieur aussi, il y aura de nombreuses activités, dégustation de vin de Savoie dans les vignes, dégustation de miel dans les ruches ou encore découverte du jardin et du verger avec la Frappna. Tout ce beau programme est gratuit et se passe donc à la maison de Jean-Jacques Rousseau, au Charmette, à Chambéry, demain samedi 30 juin. Et vous pouvez retrouver toutes les infos sur le site internet de la ville. Pour faire plaisir à notre réalisateur Damien Rémy, je parle également du meeting de Volkswagen qui se déroulera au bord du lac d'Annecy à Doussard ce week-end, samedi et dimanche. Donc tout possesseur d'un véhicule Volkswagen, quel que soit son modèle ou son année de construction, est invité à se rendre sur place pour fêter ensemble leur passion commune. Si vous êtes vous-même détenteur d'un de ces véhicules, vous pouvez vous inscrire directement sur le site qui va s'afficher en bas de votre écran ou par mail également à l'adresse qui s'affiche. De nombreuses animations sont prévues sur place et c'est bien évidemment ouvert aux visiteurs et curieux passionnés de la marque. Et enfin, un petit dernier un petit peu en avance, Manu, avis aux amateurs de course à pied et de dénivelé, ce sera la 10e édition de la Montagnarde les 7 et 8 juillet prochains. 3 parcours au programme pour satisfaire les différents niveaux. La moins hard, qui contient quand même 42 km et 3500 mètres de dénivelé positif, en version solo ou en relais, si on le souhaite. La Montagnarde 60, un parcours de 63 km et 500 mètres de dénivelé positif. Et enfin, la réelle Montagnarde, 126 km et 11 000 mètres de dénivelé positif de bonheur. Si on survit, on garde, je pense, des souvenirs merveilleux. Pour les participants, vous vous régalerez des plus beaux sentiers du Val-Montjoie, vue sur le Mont Blanc, glacier de Miage, Beaufortin à Ravis, bref, que du beau. Pour vous inscrire, il est encore temps, il reste des places dans toutes les courses, donc rendez-vous sur lamontagnarde.com. Et Manu, c'est fini pour moi, j'espère que je t'ai donné quelques idées d'événements ainsi qu'à nos téléspectateurs. Un grand merci à Olivia Boisson également qui m'a accompagnée pour cet agenda qui est derrière la caméra. J'en profite également pour vous informer que vous pourrez la retrouver dès demain sur notre page Facebook en direct du coup pour l'inauguration d'Annecy Paysage, donc dès 21h45. Et je vous souhaite à tous un très bon week-end.
Merci beaucoup Camille, bon week-end à toi, on voit que tu es déjà sur place et je me disais bien que tu n'allais pas nous Merci, quitter Manu. avant un petit événement sportif, en tout cas dans ton agenda. Très rapidement, puisqu'on n'est pas en avance, mais avec Kimberley, on revient sur les titres qui seront développés dans quelques minutes dans le cadre du journal télévisé et on va parler d'une contractualisation de l'État. Oui, donc toi, tu étais en Haute-Savoie ce matin pour assister justement au vote pour les finances publiques. Et Mariette Guinet a fait la même chose, mais en Savoie cette fois-ci. On fera le point dans quelques minutes. Et ainsi qu'un autre événement qui n'était pas dans l'agenda de Camille, mais dont on va parler dans le JT. Eh oui, les Pontons Flingueurs, c'est la 7e édition et ça se tient du 29 au 30, donc c'est-à-dire aujourd'hui et demain. Et il y aura plein de petites aventures. Et ben voilà, c'est dans le JT, c'est dans quelques minutes. Cette émission est déjà terminée. On se retrouve très vite sur 8 Mont Blanc. Moi, je vous souhaite une très bonne soirée, un très bon week-end. Prenez soin de vous.